et comme vous l'entendez, le voyer et le craigner, oui, je suis fan de Céline Dion. Céline, c'est un petit peu le fil conducteur de ma vie, c'est celle qui m'a donné envie de monter sur scène, de passer le casting de Yapi Yap à 8 ans, celui de Graine de Star à 12 ans, celui de la Nouvelle Star à 16 ans, et de me faire recaler à chacun d'eux. Mais je ne me suis pas démontée. Et puis Céline, c'est aussi celle qui m'a montré ce que c'était l'amour, parce qu'on aura beau dire, mais pour moi, René et Céline, c'est la grande classe. Mais bon, là, on parle d'amour, on parle de Céline, alors je m'emballe, mais si j'ai vraiment besoin de modèles en la matière, il suffit de voir mes parents. Parce que là aussi, c'est la grande classe. 33 ans de vie commune, toujours amoureux. Alors rien de très original, vous allez me dire, du coup, je vais plutôt reprendre du début, parce que pour le coup, des rencontres comme la leur, je suis pas sûre qu'il y en ait 36. Je vous fais un rapide topo. Mes parents se sont rencontrés en juillet 1983. En juillet 1984, ils ont un enfant, un appartement et un crédit. On appelle une affaire rondement menée. Pour être plus précise, ils se sont rencontrés au Club Med de Cadaqués en Espagne. Et par cette chaude soirée du 14 juillet, il y a une soirée dansante. Comme à peu près tous les soirs au Club Med. Mon père, aux grands yeux bleus, arrive à la soirée. Le DJ lance un slow et il se dirige vers cette jolie jeune femme qu'il a repérée pour l'inviter à danser. Ça peut pécho. Ça t'arrive sans crier gare, ni de d'humeur. Tout à coup ce cœur qui t'avait presque oublié se pointe à ta porte et se remet à crier. Tu comprends pas trop ce qui t'arrive, tu crois d'abord à effectivement, ce fut une erreur puisque mon père s'est pris un énorme râteau. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Par défaut, hein, et ben, il s'est rabattu sur la personne juste à côté. Ma mère. Voilà. Bah, je vous ai vendu de l'originalité en fait, au romantisme. Ça a fonctionné, hein. Ils se sont pécho et sont partis chacun de leur côté à Paris. Sitôt rentré, mon père appelle ma mère, sauf qu'à chaque fois il tombe sur un homme, ce qui a priori n'est pas très bon signe. Mais il lâche pas l'affaire, il se dit qu'il a dû mal noter son numéro. Alors il prend son petit bottin, il appelle toutes les femmes répondant au même nom que ma mère à Paris et il la retrouve. Et là je vous jure que c'est vrai, et pour le coup plutôt romantique, aussitôt dit, aussitôt fait, il reprend sa petite valise qu'il n'avait même pas défaite, il file chez elle et il n'est jamais reparti. En octobre, ma mère tombe enceinte, à Noël, rencontre avec les belles familles, premier écho sous le sapin, au printemps, achat d'appartement, et en juillet, naissance de mon frère. Emballé, c'est pesé. Je pense que mes parents devraient écrire un livre qui s'intitulerait très sobrement « Comment fonder une famille en un an pour les nuls ». Je ne crois pas que ce numéro existe dans la collection, bien que je dois apprendre. Bref, ensuite ils attendent 6 ans avant de faire un deuxième enfant. Pas histoire de faire connaissance en fait. Hein. Et en 90, me voilà. Mais histoire de bien faire les choses dans les ordres jusqu'au bout, en 92, ils décident de se marier. Et nous retiendrons cette phrase de l'adjoint au maire qui, pour conclure son discours, a dit « Bien ». Eh bien, normalement, c'est à ce moment-là que je souhaite beaucoup de bonheur et d'enfants aux jeunes mariés, mais je vois que c'est déjà fait. Alors, le mariage, très grand moment, le mariage. Inutile de vous faire un dessin, j'ai 2 ans. Je suis donc une petite fille tout à fait calme et autonome, qui souhaite une chose, être sur les genoux de sa mère pendant toute la cérémonie. Donc, sur les vidéos, tu vois mon grand-père qui essaye désespérément de m'amadouer avec des bouts de pain. Énorme. C'est énorme. Et ça marche très très bien. Aujourd'hui encore, tu me mets une baguette sous le nez, je te suis où tu veux. Mais tout s'est bien terminé, ils ont été mariés. Et bien sûr, après, il y a une fête que j'ai passée à danser dans les bras de mes parents. C'est ça de faire les choses dans le désordre, après ça te pourrit tes soirées. Mais je trouve ça quand même très chouette de me dire que j'étais là, au mariage de mes parents. Alors bien sûr, je ne me souviens pas de grand-chose, non pas parce que j'étais trop petite, enfin si bien sûr en partie, mais surtout parce que j'ai fait tous les fonds de verre sur les dates. Ratatiner la gamme. J'ai dormi 6 jours d'affilée. Mais ce soir, je suis bien réveillée. Mes parents sont dans la salle et je peux vous dire que grâce à eux aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. L'amour existe encore. L'amour existe encore. Bon, et puis mine de rien, je pense que Céline, elle m'a aussi aidé à prendre confiance en moi. Parce que, bon, disons-le, par le passé, j'ai eu pas mal de problèmes de poids. Pour vous dire, mon copain avec qui je suis depuis un certain temps, et ben, physiquement, c'est comme s'il était sorti avec 3 personnes différentes. Je m'explique, il a connu la fille de 95 kilos,
celle de 55 kg, hein, et puis celle de... voilà. Donc, j'ai réussi à être obèse et anorexique, et tout ça en l'espace d'1 an. Ambiance! Ouais, j'aime pas trop la demi-mesure. Et du coup, ça m'a fait vivre de très riches expériences. Par exemple, quand j'étais obèse, je suis partie faire une cure thermale à Bride-les-Bains pour m'aider à perdre du poids. 3 semaines dans un village de gros. C'est pas simple, les seules personnes dans ce que tu crois, c'est soit qu'elles travaillent au terme, soit qu'elles tiennent un commerce. Alors, la première chose que tu fais quand tu arrives là-bas, c'est que tu te rends chez ton médecin thermaliste, hein, c'est celui qui va te concocter ton petit programme. Et chose extrêmement agréable, bien évidemment, tu passes à la pesée. Alors, personnellement, ça faisait 2 ans que je n'étais pas montée sur une balance. Du coup, plutôt confiante, j'avais tablé sur un petit 80-82. C'est à ce moment-là que le médecin a prononcé ces 2 mots. 95 kilos. Wow, la claque, quasiment le quintal, quoi. Alors je l'ai refait commencer 3 fois parce qu'en plus, vous savez, c'était ces vieilles balances, celles où ils font bouger eux-mêmes le curseur métallique. Du coup, j'avais un petit peu l'impression qu'on était en train d'essayer de me la mettre à l'envers, mais non. Du coup, sur cette note joyeuse et légère, j'ai entamé ma cure. Alors en soi, c'est pas désagréable, hein, tu passes tes journées à faire du sport, avec des coachs qui font 52 kg et qui ont 1% de masse graisseuse, un petit peu pour te rappeler pourquoi tu es là. Tu fais des soins qui consistent en majorité à faire bouger ta graisse afin de la déloger. Et pour ce faire, ils utilisent des sortes de Karcher à eau, un petit peu comme des lances de pompiers, tu vois, qui te délogent ton corps tout entier, en fait. Je pense que tu sors de la séance et tu fais une radio, tous tes organes ont changé de position. Alors, tout au long de la journée, on peut aussi boire une eau directement issue de la montagne, qui est censée être diurétique et couvrant. Et son effet couvrant est indiscutable. Quand à 8h du matin, tu dois boire 200 ml d'une eau soufrée, et bah après, t'as envie de vomir toute la journée, en fait, hein. Un petit jus de flatulence sur du lit, un petit bonheur. Bon, et puis bien sûr, il y a les repas, hein, spécialement élaborés pour nous. Ils appellent ça un régime hypocalorique. Ça signifie faible en chocolat. Non mais pour le coup, il faut que je sois objective. C'était très bon, les quantités étaient très raisonnables. On est bien loin du mythe, du verre d'eau et de la branche de céleri. On avait une pomme avec la branche de céleri. Bref, j'ai réussi à perdre 4 kilos et à déloger 5 cm de graisse en 3 semaines. Et à la fin, avant de partir, il t'explique bien qu'en rentrant, il faut reprendre un régime normal. Chose que j'ai absolument pas faite. Non, je me suis dit, attends, ça marche hyper bien leur truc hypocatodique, là, allons-y, bingo, en avant-gardement. J'ai donc continué à manger comme un enfant de 3 ans et demi pendant 1 an, et j'ai perdu presque 40 kilos et gagné une anorexie. Ça, c'est la courbe de mon poids que j'ai mise à jour au fur et à mesure. Attention à ne pas confondre avec la courbe correspondant à l'évolution de la moyenne normale tout au long de ma scolarité, les deux étant sensiblement similaires. Petite astuce, si on met dans ce sens-là, on voit également la courbe de mon poids avant que j'arrive à Bride. Voilà. Alors là, je sais, vous me dites 55 kg, ça va, c'est pas non plus très maigre, et c'est vrai, j'avais encore un peu de marge, j'étais pas un sac d'os. Mais alors là-haut, oh le bordel! Ah bah c'est bien simple, hein, mes journées se résumaient à me peser et à compter le nombre de calories que j'ingérais. Et du coup, je me pesais 4 à 6 fois, et puis si entre 2 pesées, j'avais pris 100, voire 200 grammes, bah, j'étais déjà en train de remplir le formulaire d'inscription à Bride. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me déloger cette tome agresseuse, s'il vous plaît? Voilà. Alors, du coup, je n'avais plus de vie sociale, puisque les restaurants et les bars sont l'antre du diable. Et une fois, je vous jure que c'est vrai, j'ai même fait une crise d'angoisse parce que j'étais invitée chez des gens, et quand ils m'ont servi mon bol de soupe aux légumes, il y avait des vermicelles dedans. Merci. Il y a des féculents. Du coup, dis-moi thérapie, durant lesquelles on m'a fait faire des exercices bizarres, du genre faire des repas qu'à base de tablettes de chocolat, et j'ai guéri. Aujourd'hui, c'est pas toujours simple, mais on est devenus plutôt bonnes copines, la nourriture et moi. Bref, tout ça pour dire que j'envoie tout mon courage à ceux pour qui les balances et les vermicelles sont encore un ennemi. On ne change pas, on n'est qu'un couple de ce soir. On ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi. Ah oui, au fait, celle d'aujourd'hui, elle fait 62 kilos.